Om Shanti. Om Shanti. Alors le message du jour, en fait, il concerne deux éléments. Le premier élément, c'est la manière dont vous vivez à l'intérieur de vous les obstacles et les difficultés que vous rencontrez. C'est-à-dire ces difficultés internes et ces difficultés externes. Vous êtes souvent et sûrement, comme beaucoup d'autres, atteint dans votre cœur, dans votre émotion et aussi dans votre mental. Donc ça veut dire quoi dans le cœur? Ça veut dire que vous n'arrivez pas à ouvrir en fait cet espace de reliance. Au niveau émotionnel, ça veut dire que vous êtes débordé par une émotion qui fait que vous n'arrivez plus à vous retrouver dans l'interlien, l'interrelation, l'interaction avec l'autre. Et dans le mental, ça veut dire que en fait vous réfléchissez, mais c'est une réflexion en fait qui reste dans des formes qui sont d'une certaine manière inscrites à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous projetez, ce que vous pensez et ce que vous essayez d'être. Alors, je vais partager tout ça. C'est-à-dire que ce matin, il me venait que lorsque vous êtes en difficulté, concevoir ces trois éléments sont faciles d'une certaine manière. Ce que je suis en train de dire, vous le comprenez et vous l'entendez. Mais ce qui me paraît le plus délicat, c'est d'atteindre la conscience et comment le faire. Comment atteindre cette conscience de tous ces mots qui sont véhiculés comme sortir de la projection, sortir du passé, être au présent, sortir d'une perturbation, être dans l'alignement. Tous ces mots, qu'est-ce qu'ils contiennent en fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui viennent bousculer à l'intérieur de vous? Le constat que je fais, c'est que tous ces mots traversent justement, quand j'y traverse, ça veut dire vraiment traverse, quoi, hein. Vous êtes sur un chemin et vous traversez la rive. Mais alors sur le chemin là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cœur, il y a l'émotion, il y a le mental, il y a votre spiritualité. Alors, quelle voie vous prenez? Vous prenez la voie du mental, la voie de l'émotionnel, et la voie du cœur, elle est difficile. D'où le fait que, très souvent, vous avez le sentiment, et c'est ce que j'ai vécu là ces derniers jours, j'ai rencontré une personne qui disait, mais à chaque fois que je suis dans un projet, à chaque fois que je diffuse mon intention et mon attention, mais surtout mon intention, donc cet être-là avait la connaissance de je porte mon intention sur et pour un projet et je devrais donc recevoir le résultat de ce projet. Mais cet être que j'ai rencontré n'avait pas visiblement cette connaissance de la manière dont se heurtent le mental, l'émotionnel et le cœur. Parce que
à l'intérieur de nous, pour que l'intention fasse écho, pour qu'à l'intérieur de nous, ce que nous dirigeons vers l'extérieur et vers cette orchestration et vers, comme beaucoup d'entre vous vous dites, l'univers, il est nécessaire d'être dans ces mots que nous avons et que j'ai nommés. L'alignement, le changement, la transformation, etc., etc. Mais ces transformations, ces alignements, ils rencontrent notre mental, notre émotion et notre cœur. Mais ils rencontrent surtout la dissonance. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Et cette dissonance, là, quand j'en parle, vous la voyez d'une manière linéaire. C'est-à-dire le mental, avec l'émotion, avec le cœur, crée une dissonance sur ce chemin. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'en fait, l'enseignement que je suis en train de vous offrir, vous allez le passer par votre tête. Vous allez le mettre ici. Avant qu'il passe par votre émotion, et avant qu'il s'intègre en tant qu'intégration émotionnelle et intégration presque cellulaire, fluidique, vous devez passer par les strates d'une profondeur de vous-même. Retirer ces éléments, comme je le disais au début, de conformité, de projection. Mais comment faisons-nous lorsque, depuis des années, vous créez des formes de pensée, d'existence, d'actes? Rien que le fait de la manière dont je vous parle aujourd'hui est une forme. La manière dont le son de ma bouche sort est une forme. La manière dont nous nous posons dans cette matière est une forme. Donc la difficulté que nous rencontrons, elle n'est pas seulement le fait de projeter une intention dans l'extérieur. Elle est le fait que nous sommes dans une certaine forme interne de par la manière dont nous fonctionnons émotionnellement, la manière dont nous pensons émotionnellement, la manière dont notre cœur fonctionne émotionnellement. D'où le fait de nos rencontres, de nos difficultés, de nos épreuves. Ça, nous le savons. Est-ce clair ce que je vous raconte? Donc là où je veux en venir, c'est que vous devriez être attentif et attentive à la manière dont cette matière extérieure et la matière intérieure, en fait, agit. La manière dont vous regardez vos processus avec toujours une même forme. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme que j'ai rencontré. Il ne se rendait pas compte que, en fait, dans cette orchestration, dans l'univers, il envoie sa forme. Et comment lui est ouvert, et comment il est ouvert à ouvrir son mental à une autre forme, ouvrir son émotionnel à une autre forme, et de ce fait, ouvrir son cœur à une autre forme. En pensant que notre mental, notre émotionnel et notre cœur ne sont pas juste le cœur, l'émotionnel et le mental. Mais que tout ce que nous faisons, en fait, produit et rentre dans ce croisement de difficultés. Vous comprenez? Qui est que la manière dont nous posons cette forme.
Donc vous voyez bien que ça vous demande, là, quand je parle, vous vous dites de quoi elle parle, non? De quoi parle-t-elle? Vous allez vous demander, est-ce que je parle de vos projections? Non, je parle du contenu de vos projections. Je parle du contenu au-delà de la forme de vos intentions. Je parle de la manière, du contenu, la manière dont se joue le contenu dans votre mental. C'est de ça dont je parle. La manière dont à l'intérieur de vous et à l'intérieur de chacun de nous, nous pensons que nous nous transformons, mais nous déplaçons juste parfois, juste notre forme. Nous la déséquilibrons seulement, mais nous ne la transformons pas. Transformer, nous ne la changeons pas totalement de forme. D'où les strates d'évolution, d'où les strates d'intention et d'où les strates qui existent sur ce chemin spirituel. D'où le fait que, par exemple pour un rituel ou pour une attitude, bien, nous ouvrons la porte. Quand les personnes partent, nous fermons la porte. Dans les stages, nous faisons ce qu'on appelle l'ouverture. À la fin des stages, nous faisons la fermeture. Nous nous réveillons le matin et nous prenons cette énergie vitale qui va nous mettre en route. J'en ai déjà parlé lors d'une vidéo. Cette énergie vitale, elle nous porte. Mais est-ce que le contenu de cette énergie vitale est conscientisé par vous, le contenu de cette énergie vitale, tout ce qui procure à l'intérieur? Non, nous comprenons la forme de ce que notre mental a conscientisé, etc., etc. Voilà, donc là où je veux aller, c'est le fait que vous ne pouvez pas recevoir parfois l'écho de ce que vous avez posé comme intention. Parce que il y a des phases d'évolution, des étapes, des étages d'évolution. Et en fonction de là où vous en êtes, en fonction de votre progression, en fonction de ce que votre âme et votre cœur réclament de vous, entre ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous, de plus éclairé, de plus éclairant. Une part égotique veut, mais une part de lumière, une part d'éclair, une part de cette âme dit mauvaise direction. Revenons à l'essentiel. Et l'essentiel est que ta transformation, chère, elle est arrivée à un stade d'évolution dans laquelle tu ne saisis pas que tu es en train de créer une forme et que cette forme-là, comment tu fais tous les jours avec elle? Comment tu fais quand tu as une intention vers l'univers qui est un multidimensionnel? Comment tu fais pour atteindre les esprits? Comment tu fais pour atteindre les instances, tes guides, tes êtres de lumière, etc., etc. Eux, dans un espace d'étage et d'évolution, ils vous entendent jusqu'à une certaine dimension, là où votre intention correspond à la forme dans laquelle vous êtes mentalement, émotionnellement et dans le développement de ce qu'il y a de plus lumineux dans votre cœur. Donc vous avez les réponses qui correspondent à cette forme. D'où le reflet des difficultés. Vos difficultés sont le reflet de la non-connaissance et de la
du non-cheminement entamé par rapport à ces strates internes qui demandent en profondeur d'être dégagées à l'intérieur de vous, mais pas seulement à l'intérieur de vous, à l'extérieur aussi. Donc à cette uniformité entre la forme externe et la forme interne. Voilà, cher. Donc c'est ça que je souhaitais vous partager et que vous saisissiez que oui, je vous accompagne et certains je ne vous accompagne pas, vous me regardez, vous regardez ces vidéos et vous êtes intéressés. Encore tout à l'heure j'ai rencontré une charmante jeune dame, magnifique d'ailleurs, qui était intéressée par regarder les vidéos, donc bienvenue à tous ceux et celles qui arrivent sur cette plateforme de vidéos et tous ceux que j'accompagne. Et tous ceux qui peuvent saisir cet espace, ces strates, qui en fait sont comme des petites particules hein, dans la forme. Ils méritent d'être, comment dire, exactement comme quand vous prenez une douche, vous ne saisissez pas toutes les gouttes d'eau qui sont sur votre corps. Et pourtant, l'eau coule. Eh bien, voilà ce qui se passe. Voilà une des formes. Et donc, ce que je vous propose, c'est sans doute de vous asseoir. Je dis sans doute si vous le souhaitez, bien sûr. De vous asseoir et de ne pas regarder seulement ce que vous projetez, puisque ces projections, c'est toute la journée que vous en faites. Mais de vous asseoir, de respirer, et de transformer votre mental, ce que vous projetez là maintenant, en vous disant quelle forme ça va créer en vous, autour de vous, et dans les strates de votre transformation. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, et à tout vite, à tout bientôt, et à tout vite. Om Shanti.